Eh bien, commençons avec Blackbox, qui est l'outil pour la recherche de produits, de mots-clés, de niches, etc. Fondamentalement, ce qui est utilisé est trouver des produits qui peuvent être un succès et que nous pouvons vendre sur Amazon pour faire des recherches sur le marché, etc. Comme vous le voyez, cela peut être utilisé dans plusieurs pays, d'accord? C'est partout. L'Amérique et l'Amérique latine, toute l'Europe y compris. Eh bien, les Pays-Bas, il manque des marketplaces nouveaux, eh bien, comme ceci. La Suède ou la Belgique, mais ce sont des marketplaces encore très petits en termes de chiffre d'affaires sur Amazon. Mais, comme vous le verrez, celui qui nous intéresse, c'est l'Espagne. Oui, il est là. Nous avons une série de modèles ou de filtres définis qui nous permettent d'avoir quelques pré-réglages pour la partie en bas. C'est parce qu'en gros, nous pouvons chercher des produits ou nous pouvons chercher des produits avec des filtres. Et c'est ça qui est intéressant. Nous pouvons aller à la partie la plus simple, qui serait la partie débutant. Que veux-je faire? Eh bien, écoutez, je veux chercher un produit dans fret aérien gratuit, fret disque, qui nécessite une amélioration où la concurrence est, eh bien, je veux vendre mon produit dans la fourchette de 30 à 100 euros avec un revenu mensuel net, toujours entre 1000 et 10 000 euros, et nous cliquons sur recherche. Ceci serait la forme de base d'utiliser Blackbox. Trop de souhaits, comme vous pouvez le voir, donc nous n'avons trouvé aucun produit qui fonctionne pour cette recherche, très probablement. Si nous choisissons une catégorie supérieure, si je prends par exemple tous les sports de plein air, eh bien oui, il m'en montre quelques-uns, mais les articles de disques, c'est plus compliqué. Vous voyez ici, nous commençons à obtenir quelques résultats. Nous avons ici le produit. Quel est le classement des best-sellers qu'il a? Voyons l'évolution du classement des best-sellers, le prix, l'évolution du prix, les ventes au niveau parent, c'est-à-dire pour toutes les combinaisons que la SIN a avec les parents et les enfants, avec les variantes, etc. Combien de ventes a cet ASIN particulier qu'il me montre ici, qui est une variante? Combien de revenus ont toutes les variantes de produits et combien en a cet ASIN? Ceci serait la façon, disons, de chercher. Ensuite, nous avons la méthode avancée. Nous voyons encore une fois le F5. Nous allons dans la black box et nous cherchons la méthode avancée. Ce que j'aime le plus, c'est essentiellement de commencer par combiner fin. Et ici, eh bien, je peux lui dire la même chose, que je veux un produit dans la catégorie des sports qui est au maximum, 1 à 1 vendeur. Ce sont des produits de marque propre. Il n'y a qu'un vendeur, que les ventes, le prix, eh bien, doit être de 30 euros et plus. Quoi d'autre? Quoi? Recherche de vendeur exact, taille d'expédition? Non. Regarde qu'il soit en FBA, d'accord? Dans la logistique d'Amazon. Et quelle facture? Eh bien, regarde entre 100 sur 100 pour voir. Voici les unités vendues, hein? Non, ce n'est pas la facturation. La facturation serait ici. C'est-à-dire que je lui dis qu'il doit vendre au minimum 100 unités. Et je lance la recherche. Avec ça, voir toutes les données. Nous avons déjà avancé auparavant. Le produit doit être le meilleur au niveau du prix de vente à un niveau par an, comme ça. Revenu au niveau par an, revenu au niveau enfant, et ensuite personnaliser les colonnes en regardant. Il y a plus de données, comme vous pouvez le voir. Elles sont ici, si vous allez chercher la barre de défilement. Elles sont ici dans les avis, qui est le vendeur, la marque de vente de l'année dernière, information d'expédition, etc. Et évidemment, je peux exporter toutes ces informations, que ce soit au format CSV ou Excel. Ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous apportent encore plus de détails sur le produit. Les détails avancés qu'ils font généralement partie des comparaisons mois, par rapport à l'année, etc. Et ensuite, je peux affiner la recherche correctement. Avec tout ça, je cherche des produits, mais qui soient petits. Vraiment petits ou à propos de petits. J'ai appliqué des filtres en regardant 500 articles, donc il va en sortir moins, probablement pas 500, mais juste. Pour les petits, on n'en finit pas avec 1316. Et ici, il s'agit de chercher la petite aiguille dans la catégorie des sports. Nous devrions aller dans une sous-catégorie ou seulement vers des produits qui ont des évaluations, bonnes ou très bonnes, de 4 sur 5 ou de 5 sur 5. Je vais appliquer des filtres.
Je filtre et je retire des produits de l'équation. Ils en font 305 et je pourrais même aller chercher encore plus de petites choses. Des annonces qui soient vraiment bien de production d'images, qui est entre 7 et 9 images, qui est un minimum de 2 variantes, c'est-à-dire les TASIMS et les filtres. Et ainsi, je continue à affiner ma recherche jusqu'à ce que je trouve un produit qui me plaît et que je veux vendre. 688, ça commence à être révisable, ça ne gère pas un par un, mais déjà depuis le début de 500. Eh bien, je peux faire exactement la même chose avec d'autres mots-clés, les principaux termes de recherche, selon Amazon, Brand Analytics, les concurrents, le créneau, l'objectif du produit ou avec Elite Analytics. Voyons celui des mots-clés. C'est peut-être l'outil le plus complexe de Helium, dit celui de. Ce n'est pas difficile à utiliser, mais plutôt qu'il a plus d'options et tout ça. C'est-à-dire, c'est essentiellement la vidéo où nous allons probablement nous amuser le plus. C'est aussi là où se trouve la mère de tous les problèmes. Trouver un bon produit pour. Cela, fondamentalement, ce que ça fait, c'est chercher ces niches de produits, mais par le biais de mots-clés. Alors, nous avons une série de métriques différentes, le volume de recherche, les revenus mensuels, le prix, le nombre de critiques, mais je peux aller directement chercher un mot-clé. Par exemple, si ce qui m'intéresse, ce sont les tasses à café, ou les tasses en général, je peux dire tasses et ne rien ajouter d'autre, et faire une recherche de niche liée à ce mot-clé et voir leurs données. Tasses, par exemple. Eh bien, ici, nous avons que c'est de la clé Cricosina. La plupart envoient par FBA, logistique d'Amazon, taille standard du paquet. La plupart ont jusqu'à 6 variantes. 3 vendeurs. Par fiche de produit, 37 mois d'âge moyen, des fiches de produits. Et ici, il te dit déjà, eh bien regarde, voici le volume de recherche, le prix, les ventes mensuelles, les revenus mensuels, SLRAM, la densité des titres. Dans les titres des produits, si le mot-clé tasse s'y trouve ou non, eh bien nous voyons que 33% des produits, oui, critique moyenne. Moi, je peux déjà aller chercher ça sur Amazon ou je peux aller sur Magnet. C'est un outil que nous verrons plus tard pour multiplier, pour analyser, des mots. Ensuite, nous avons d'autres niches, tasses avec des noms, tasse, cappuccino, tasse d'amour, tasse de maman, cadeau, Duralex. Regarde, Duralex, ça pourrait être une bonne niche. Maintenant que tu as fait faillite, tu peux sûrement acheter des stocks moins chers et les mettre sur Amazon. Tasse pour professeur, tasse de thé. Imaginons que je veux approfondir le sujet des tasses pour professeur. D'accord, super. Donc ça, à l'intérieur de la recherche de mots-clés que j'avais ici, je mets tasse professeur, je donne un petit coup de pouce aux recherches. Non. Eh bien, regarde, je veux 7 petits sous-standards. D'accord? Parcelle, Kate, je veux trouver des produits qui ont un chiffre d'affaires minimum, 5 000 € par mois au minimum. Donc, il va me sortir des mots-clés qui génèrent ce chiffre d'affaires et je vais aussi m'intéresser à la logistique d'Amazon. D'accord? Je veux des produits que je puisse intégrer dans la logistique de trop de désirs. Encore une fois, j'ai trop commandé, alors allez, allons-y, allons enlever ça d'ici. On va le rendre plus petit, ce qui fera des revenus mensuels de. Parfois, ça arrive, c'est-à-dire que tu cliques sur la liste de souhaits et tu perds des choses. Je pense pareil ici. Ce qui ne va pas, c'est la partie de la taille d'expédition parce que ça m'étonne que cette niche ne génère pas ce montant. Eh bien non. Bien, une autre chose qui peut nous arriver, c'est ça. Nous voyons avec trop d'optimisme, enlevons les revenus mensuels et voyons si ça fonctionne, qu'il nous sorte ça rapidement. Eh bien, donc, il ne nous a sorti que celle-ci. Bien sûr, ce qu'il génère comme revenu mensuel, c'est 570. Eh bien, nous en sommes restés à cette idée de mots clairs. Nous avons trouvé plus de relations. Oui, nous pourrions aller chercher plus d'idées. Nous voyons dans Markner en ce moment, nous en sommes restés là. Eh bien, c'est ainsi que l'on trouve des niches par mot. Ensuite, nous avons une autre formule qui est avec les termes de recherche principaux d'Amazon Brand Analytics. C'est essentiellement des métriques que te donne Amazon, basées sur les métriques de marque des produits qui reçoivent le plus de clics dans les recherches ou qui ont le plus de conversions dans les recherches. Alors, toi, par exemple, tu peux mettre un ASIN. Mettons celui-ci ici qui est l'exemple et lançons à partir de là pour trouver des produits avec des métriques liées à cet ASIN et pour l'esclave aussi. Voici les produits et voici la phrase
Ce que nous avons mis, c'est un produit qui est un jouet à mâcher pour chien. Alors, ici, il nous sort quelques-unes. Des choses qu'il nous dit. Le volume de recherche, la plage de fréquence de recherche, les semaines, augmentaient ou diminuaient. Combien de clics faut-il? Le top 3 des produits positionnés pour ce mot-clé et combien de conversions ils obtiennent. Remarquez que les 3 premiers produits obtiennent un clic sur 3 et 30% de conversion. C'est une bête. Et une personne sur 3 qui consulte la fiche produit du top 3 l'achète. Quelles autres choses pouvons-nous voir? Eh bien, tout cela vient de la même chose, mais décomposé pour le produit numéro 1. Combien de clics ça se prend? Combien de conversions? Ça continue. Numéro 2, combien de clics il en prend? Combien de conversions? Ça continue. Numéro 3, combien de clics il en prend? Combien de conversions? Ça continue. Quelles sont les 3 meilleures marques? Dans quelle catégorie? Le top 3 des catégories. Ce produit, ce mot-clé, combien de ventes génère-t-il? Encore une fois, la densité du titre. Si Doctoisoft, par exemple, apparaît dans le titre de ces 3 produits analysés, combien de produits sont en concurrence de manière organique? Dans ce mot-clé, quelle serait l'offre de coût? Par clic, si je fais de la publicité, dans ce cas, l'information ne s'affiche pas. Mais sinon, eh bien, 0,5 $, peu importe. Les fiches produits les plus cliquées, depuis combien de temps sont-elles sur Amazon? Combien de mois cela fait-il? Le top 3 des Assin, combien de ventes mensuelles réalisent-ils? Ils font du chiffre d'affaires. Ce serait une autre façon d'aborder les niches, qui serait à travers les clics et les conversions des 3 meilleurs produits. Ensuite, nous avons une autre méthode qui est à travers un concurrent. Et ça, eh bien, je prends ici un Assin et je cherche, à partir de ça, nous allons prendre, eh bien, un produit aléatoire d'Amazon, un point de départ de celui-ci. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Alors, à partir de ce produit, il va me sortir d'autres produits. Nous perdons sur Amazon le point et barra de paix. Barra, je vais prendre celui-ci de barra. Et voilà, recherche. Ici, je vois le produit principal et ici, je vois des produits connexes. En fait, à partir d'une CIM, je peux trouver de nouveaux produits qui se situent dans la niche avec les métriques que nous avons vues précédemment. Dans quelle catégorie se trouve la marque? Qui est le vendeur, le film, la taille, le nombre d'images, les variantes, le poids, les dimensions du colis, c'est-à-dire, allons-y, l'empreinte digitale du produit. Monsieur, tout, absolument tout. Donc c'est une nouvelle façon de le trouver. À travers un ou plusieurs produits d'un concurrent. Ensuite, nous avons la niche, qui est pour analyser directement une niche. Eh bien, par exemple, ce que nous étions en train de voir sur les verrues, je peux analyser le mot-clé verrue sans ajouter aucun autre filtre et lui dire, eh bien, trouve-moi des niches à l'intérieur de ça. Bien, pour le mot-clé verrue, la niche verrue, les revenus totaux s'élèvent à 48 000 € par mois. En moyenne, ils génèrent 300 € par produit. C'est le prix, moyen, les avis, moyen. Ensuite, il nous raconte la notation de ce niche qui est très bas, donc il ne nous le recommande pas. Et ici, nous voyons la même chose qu'avant. Quels sont les produits dans la niche des verrues? La plupart sont des brûleurs de verrues. Une autre façon d'attaquer est de rechercher des produits directement par niche, différents des mots-clés. Je veux dire, lorsque vous allez ici et que vous entrez un mot-clé et qu'il vous montre les mots-clés et ce qu'il capture et ce que je vous montre, ce sont des produits réels. Ensuite, nous avons la segmentation des produits qui consiste à partir d'un ASIN. Il nous trouve encore plus de produits connexes. On va prendre celui que nous venons de voir, c'est celui des verrues même. Celui-ci, nous allons y mettre un ASIN comme ça et nous cliquons sur la recherche. Nous trouvons ici tout, des produits étroitement liés, du produit ou très éloignés du produit, comptent en commun tous ces produits qui vont ensemble dans le panier d'achat. C'est un analyseur de ça. Partie d'ici, qui sont généralement achetés ensemble. Bienvenue à la classe de X-Ray, qui est la pièce maîtresse pour moi de l'extension Chrome de Helium 10. Et fondamentalement, ce que nous allons voir, ce sont les données. Et ensuite, nous aurons un cours spécifique sur l'extension de Helium,
où nous allons découvrir encore plus de choses sur X-Ray. Et tout le reste que nous pouvons voir dans l'extension de Helium, X-Ray est essentiellement un complément pour analyser des produits et des mots-clés, que ce soit pour une recherche, une catégorie ou une sous-catégorie. Par exemple, nous venons de voir le stylo. Si je vais ici sur le stylo et que je fais une extension Chrome, je vois, comme vous l'avez vu, plus de données. Mais ce que fait X-Ray, c'est qu'il nous sort toutes les informations de ce que nous voyons à l'écran. En ce moment, ce qu'il fait, c'est charger 48 résultats. Dans le mot-clé de stylo, tout cela est déjà des informations que l'extension d'Elambre est en train de traiter. Mais ce qui m'intéresse, c'est que nous regardions X-Ray. X-Ray, ce qu'il fait, c'est analyser tous les produits que nous voyons à l'écran. Et ça prend un petit moment parce que ce qu'il fait, c'est prendre les 48 produits de la page 1 et les passer à la moulinette des données. Regardez, tout ce qui nous suit, le volume de recherche, le chiffre d'affaires total, le chiffre d'affaires moyen par produit que l'on analyse, le prix moyen, le PSE du run moyen, les avis moyens et combien de caractères moyens il y a dans chacune des chiffres. Ils nous sortent tous les petits produits de la page 1, en plus classés SB, Sponsor Brand, Sponsor Product, SP, Amazon Choice, et selon Amazon Brand Analytics, le numéro 1 en conversion est celui-ci. Un autre produit, Sponsor Product, et en plus avec une note élevée, 4 étoiles ou plus, Sponsor Product avec des notes élevées. Ce que je fais ici, c'est analyser tous les produits qui se trouvent dans le carrousel de Sponsor Products et de High Rating, Sponsor Brand Video. Le suivant est le numéro 2 d'Amazon Brand Analytics. Regardez, nous sommes au résultat 17 et il n'y a qu'un seul résultat organique. La première chose qui semblait être une niche stupide est pleine d'opportunités. Et puis, il y a aussi les résultats organiques. Celui-ci est un produit phare des marques propres d'Amazon, produit sponsorisé. Produit sponsorisé. L'information que nous donne X-Ray est spéciale. Ensuite, il nous dit l'ASIN, la marque, le prix. S'il a eu des achats récemment, combien de ventes ont été réalisées avec le financement? Combien de ventes ont été réalisées avec les ventes financées? La variation que nous observons. Ensuite, voyons si je peux vous montrer. Il y a plus de données ici. Il y en a plus. Caractère dans le titre, BSE de quel pays est le vendeur? Les frais d'Amazon pour que nous puissions calculer le bénéfice. Combien de vendeurs actifs il y a dans la buy box? Quels sont les avis, le nombre d'évaluations, la taille du colis d'expédition, qui a la buy box, quel type d'expédition sera utilisé, FBA, FBM ou au sein d'Amazon Vendor. Il apparaîtra ici Amazon, dimension du produit, poids. Quand il a été créé, depuis combien d'années le vendeur qui a la buy box vend, quel est le nom du vendeur. J'ai déjà plus de données les gars. Je ne sais pas ce que vous avez. Mais en plus nous avons deux vues, c'est nouveau, la vue standard et la vue influenceur. Je peux voir cela comme si j'étais un affilié d'Amazon, faites attention là, et en tant qu'influenceur, il me donne une série de données qui me font rire parce que ça a l'air incroyable. Évaluation. Vidéos dans le carrousel supérieur qui sont d'influenceurs, vidéos dans le carrousel inférieur qui sont d'influenceurs, vidéos d'influenceurs, vidéos de marque. Qu'est-ce qu'il nous donne d'autre? La commission en pourcentage. Si nous vendons cela en tant qu'influenceur, en dollars. Si nous vendons cela en tant qu'affilié en pourcentage, si nous vendons cela en tant qu'affilié en dollars, prix, vente, etc. Ceci n'est actuellement disponible que sur certaines des recherches qui ont plus. Mais incroyable, c'est comme retourner la situation. Eh bien, je ne suis plus un vendeur Amazon qui veut vendre le produit et j'analyse les produits des concurrents. Un créneau, c'est que maintenant, je suis une personne qui fait partie du programme d'influenceurs d'Amazon et je veux beaucoup chercher. Ou je suis une personne qui a des sites d'affiliation Amazon et je veux chercher. C'est incroyable, d'accord? Et en plus de tout ça, nous pouvons analyser les avis d'un ou plusieurs produits chez un concurrent, envoyer cela à l'outil de cerveau, prochainement listé par la communauté de produits Product Launchpad que nous avons vu dans des vidéos précédentes, copier cela des résultats de recherche ou appliquer des filtres. Tout ce que nous avons à l'intérieur, nous pouvons filtrer les informations. Par exemple, écoute, je veux que tu me montres seulement les produits qui sont en vente. Amazon Vendor, c'est-à-dire qu'Amazon soit le vendeur du produit. Et appliquons des filtres et montre-moi tous les produits
qui sont 24, 48 qui sont en vente d'or, encore plus. Je veux analyser plus de produits. Prends-moi non seulement la page 1, mais aussi la page 2. Prends tous les produits de la page 2 et mets-les ici. Ce qui signifie que tu es en train d'analyser 48 produits de la page 1, plus 48 de la page 2, soit 96 produits qui correspondent au mot-clé stylo. Donc maintenant, tu as le créneau élargi. Et évidemment, cela change aussi le revenu total et tout le reste. Et tout le filtre que j'utilisais, maintenant je lui dis que je montre tout et il me dira que, parmi les 48 produits, il en sort encore plus. Guilty. Ce ne sont pas 48 produits, multipliés par 2. Mais si tu additionnes tous les produits qui sont sponsorisés, il y en a encore plus. Avec ça, tu peux faire une analyse incroyable, ou même une analyse de, écoute, ce qui m'intéresse, c'est de voir seulement les produits bio. Je ne veux pas de produits sponsorisés, ni de marques sponsorisées, ni de vidéos de marques sponsorisées. Alors, parmi les 142 actifs, nous enlevons ceux qui sont en train de faire de la publicité, et nous en avons 96. On a enlevé plus de 50 annonces? Bête. Et la dernière étape, c'est de prendre ce produit et de dire « Hé, je veux trouver ce produit sur Alibaba ». En ce moment, ce que ça va faire, c'est prendre le produit et chercher parmi les fabricants de ce produit sur Alibaba. C'est génial, c'est génial. Dans ce cas, comme vous le voyez, je me suis trompé parce que la photo était claire. C'était une poubelle et il me montre des stylos. Allez, vous pouvez faire ça en anglais, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous entrons maintenant dans la partie recherche de mots-clés, outils de recherche de mots-clés, et nous allons voir le meilleur outil du marché pour obtenir des données sur les concurrents, qui est Cerebro. Vous avez 3000 vidéos de Cerebro sur cette chaîne, et fondamentalement, ce que vous pouvez faire avec cet outil, c'est prendre un ASIN ou plusieurs et extraire des informations au niveau des mots-clés ou au niveau des concurrents. Qu'est-ce que je viens de faire? Mettez un ASIN ici et regardez ce qu'il me sort. De ce produit, tout ça, analyse de marque Amazon. Combien de clics cela prend-il? Analyse de marque Amazon. Combien de conversions cela génère-t-il? Vente de chacun des mots-clés. Score de QI cérébral. Maintenant, nous allons voir ce que c'est. Volume de recherche du mot-clé. Tendance. ASIN sponsorisé dans le mot-clé. Produits biologiques qui sont en concurrence sur ce mot-clé. Cérébro produits. Maintenant, nous allons aussi voir ce qu'est la densité du titre, mot-clé dans le titre des résultats de recherche. Type de correspondance, exact, organique, etc. Classement. Parmi les recommandés d'AMA, classement du produit que nous voyons. Dans les annonces pour le mot-clé et classement organique. Tout ça de cette ASIN qui est un jouet avec des genoux en peluche, tout doit être pour les chats ou les bébés. Alors regardez, nous avons ici un mignon espiègle en peluche. Eh bien, ce mot-clé a des serpents. Pourquoi? Qui va chercher ça? 22 personnes, avec une tendance de 44% par rapport aux 30 derniers jours. Score du QDCM, c'est plus ou moins le rapport entre le volume de recherche estimé et le nombre de produits en concurrence. Élevé. Beaucoup de recherche par rapport au nombre de concurrents. Bas, c'est le contraire. C'est-à-dire, dans ce cas, c'est bas. Peu de recherche, mais beaucoup de concurrents. Eito. ASIN sponsorisé. Personne ne fait de la publicité pour ce mot, mais il y a 82 produits organiques. Sur ce mot, combien d'unités devons-nous vendre par jour pendant 8 jours pour se classer dans la moitié supérieure des résultats organiques pour ce mot? 8 par jour. Combien de produits dans les résultats de recherche ont Medium Traviesa pour chien dans le titre? Pas un seul. C'est un mot qu'on trouve super étrange. Voyons d'autres petites choses. Type de correspondance. Voici correspondance. Dans les résultats organiques, SEO, correspondance dans les recommandés, ce sont les produits qu'ils te recommandent. Amazon, quand tu arrives à la fin d'août, classement de mon produit que j'analyse, le Peru indestructible pour ce mot-clé dans les recommandés pour Amazon. Eh bien, le 278 est dans les produits sponsorisés. À quel classement suis-je? Eh bien, aucun, parce que ce produit ne nous annonce pas qu'il est là. Et en classement organique des 7-30 derniers jours, je suis au numéro 66. Comment puis-je filtrer cela? Eh bien, regarde, tu as ici tous ces champs de filtres. Par exemple, le classement organique. Je veux voir les mots-clés de ce produit qui sont entre le top 1 et le top 10 des résultats SEO.
J'applique des filtres et je vois 2 produits. Et où suis-je? Top 2 et le top 8? Bien, super. Eh bien, je peux voir tout cela aussi au niveau de mots-clés sponsorisés. Cela se traduit par sponsorisé, mais c'est sponsorisé. Quels sont les mots-clés qui sont dans le top 1 ou le top 10 des produits sponsorisés? Je ne pense pas qu'il va en sortir aucun annoncé, mais avec ça, je peux y aller. En affinant la recherche, j'ai aussi dans la bibliothèque de filtres, des filtres que j'ai construits au fil du temps, ou ceux qui sont prédéterminés avec le cerveau de Helium. Mais ce n'est pas tout. Je peux ici ajouter jusqu'à 10 produits et les analyser, ou peut-être que je ne sais pas quels produits sont en concurrence avec celui-ci. Eh bien, en obtenant des concurrents, il va me les sortir. Je peux ici sélectionner jusqu'à 10 produits et je les ajoute à la recherche et voilà. Mais ce n'est pas tout. Je peux aussi faire une comparaison de mai versus mai. Et donc mars 2024 pour ces résultats de l'écureuil. D'accord? Par rapport à décembre 2024. Bon, alors allons-y filtre. Que veux-tu? Seulement des mots-clés qui sont dans le premier mois, dans le deuxième mois, qui ne sont pas dans le deuxième mois, ou des mots-clés qui ont un volume qui est dans le deuxième mois, mais qui ne sont pas en organique, mais qui sont sponsorisés. C'est nouveau et c'est pour flotter. Volume de recherche, classement organique, classement des produits sponsorisés, le faire pour tous les mois ou pas. Ce qui se passe dans le deuxième mois, c'est-à-dire je peux aller à quels mots-clés étaient dans le top 10 le premier mois, mais ils sont passés dans le top 20 au deuxième mois, et je peux le filtrer par là, et je peux donner un nom au filtre. C'est fou, c'est fou, d'accord? Et tout ça, je peux le faire pour un produit ou même jusqu'à 10 produits. Non seulement ça, mais en plus, si j'ai le plan supérieur, je peux obtenir un rapport de volume. Cela signifie que je peux extraire, je crois que c'est jusqu'à 500 produits, analyser avec 0. C'est une monstruosité. Non seulement ça, mais en plus, je peux exclure les variations parce que peut-être que je ne m'intéresse qu'au papier né et pas aux variations de produits. Je peux analyser seulement celui-ci sans les autres, et je peux aller analyser d'autres produits que j'ai dans l'historique, tout ce que j'ai analysé historiquement, et ensuite je peux aller voir les mots les plus courants. Moi, par exemple, des mots que je veux inclure ou exclure dans mes recherches, donnez-moi un preset. Je peux les ajouter ici. Donc, je peux déjà lui dire les résultats, qu'il me filtre certains mots-clés à inclure ou à exclure. Tout cela est disponible sur tous ces marketplaces. Et en plus,